Et si le télescope James Webb avait découvert quelque chose que les équations d'Einstein ne peuvent pas expliquer? Une anomalie. Une étrange déformation de la lumière observée dans une région du ciel censée être vide. Au départ, les astronomes ont pensé à une erreur. Puis ils ont vérifié les données. Une fois, deux fois, 10 fois. Mais le signal était toujours là. Et plus les scientifiques l'étudiaient, plus une hypothèse inquiétante prenait forme. Et si cette anomalie provenait de l'extérieur de notre univers? Aujourd'hui, nous allons explorer une découverte qui pourrait remettre en question notre compréhension du cosmos, de la théorie du Big Bang jusqu'aux limites même de la réalité. Depuis plus d'un siècle, la relativité générale d'Einstein constitue le socle de notre compréhension de l'univers. Elle explique la gravité, la courbure de l'espace-temps, le mouvement des galaxies, et même les trous noirs. Pourtant, depuis plusieurs années, les cosmologistes accumulent des observations qui ne collent pas parfaitement avec ce modèle. Un problème de taille, une fissure dans les fondations de la physique moderne. Puis le télescope James Webb est arrivé. Conçu pour observer les premières galaxies de l'histoire cosmique, il a commencé à révéler des phénomènes inattendus. Des galaxies trop massives, trop anciennes, trop évoluées. Et désormais, une mystérieuse structure qui pourrait être encore plus dérangeante. Car si cette observation est réelle, alors elle pourrait être le premier indice que notre univers n'est pas seul. Mais avant d'aller aussi loin, il faut comprendre pourquoi les scientifiques ont commencé à douter du modèle cosmologique actuel. Bien avant cette étrange découverte de James Webb, quelque chose ne tournait déjà pas rond dans l'univers. Depuis plus de 10 ans, les astronomes se heurtent à ce qu'on appelle la tension de Hubble. Le principe est simple. Lorsqu'on mesure la vitesse d'expansion de l'univers en observant ses débuts, on obtient une valeur. Mais lorsqu'on la mesure à partir des galaxies proches, on obtient une autre valeur. Les deux résultats devraient être identiques. Ils ne le sont pas. Et l'écart est devenu si important qu'il ne peut plus être expliqué par une simple erreur de mesure. Comme si l'univers racontait deux histoires différentes selon l'endroit où l'on regarde. Puis James Webb a aggravé le problème. Le télescope a découvert des galaxies extrêmement développées à une époque où elles n'auraient théoriquement pas dû exister. Selon nos modèles, elles étaient censées être jeunes et chaotiques. Or, elles apparaissent déjà organisées et matures. Autrement dit, avant même l'apparition du mystérieux signal, le modèle standard de l'univers montrait déjà des signes de faiblesse. Et ce que James Webb allait trouver ensuite allait pousser certains chercheurs vers une hypothèse encore plus radicale. Puis est arrivée l'observation qui a réellement surpris les scientifiques. James Webb observait une région du ciel considérée comme banale, une zone utilisée comme référence, un endroit supposé vide. Pourtant, dans les données infrarouges est apparu un motif étrange, une déformation géométrique extrêmement régulière. Le problème, c'est que cette déformation ne ressemble à rien de connu. Elle ne correspond ni à un amas de galaxies, ni à un trou noir, ni à un filament de matière noire. Les chercheurs ont testé toutes les explications possibles. Aucune ne fonctionnait. La manière dont la lumière semblait être courbée évoquait quelque chose d'inédit. Non pas un objet, mais une immense surface, comme un mur cosmique invisible, une frontière. Et c'est précisément cette forme qui a conduit certains théoriciens à envisager une idée longtemps considérée comme de la science-fiction, la possibilité qu'il existe d'autres univers. Mais ce n'est pas la partie la plus troublante, car une anomalie similaire avait déjà été observée bien avant James Webb. Il existe dans le ciel une région que les cosmologistes surveillent depuis plus de 20 ans. Cette anomalie est connue sous le nom de point froid du fond diffus cosmologique. Une zone anormalement froide, observée dans le rayonnement laissé par le Big Bang. Depuis sa découverte, personne n'a réussi à l'expliquer complètement. Or,
Certaines théories prédisant l'existence d'univers multiples affirmaient qu'une collision entre deux univers pourrait justement produire ce genre de signature. Et ce n'est pas tout. Les modèles du multivers prédisent également l'existence de frontières appelées murs de domaine, des surfaces séparant deux univers ayant des propriétés physiques différentes. Étrangement, la déformation observée par James Webb ressemble précisément à ce type de structure. Encore une fois, cela ne constitue pas une preuve, mais la ressemblance est suffisamment frappante pour que plusieurs équipes de recherche s'y intéressent sérieusement. Si cette interprétation s'avère correcte, alors James Webb n'aurait pas simplement découvert un nouvel objet cosmique. Il aurait détecté la première trace observable d'une réalité située au-delà de notre univers. Et si cette hypothèse était vraie? Si James Webb venait réellement de détecter la frontière d'un autre univers, alors les conséquences dépasseraient largement le cadre de l'astronomie. C'est notre vision même de la réalité qui serait bouleversée. Une nouvelle révolution cosmique. Pendant des siècles, l'humanité a découvert qu'elle occupait une place de plus en plus modeste dans le cosmos. D'abord, nous avons appris que la Terre n'était pas le centre de l'univers, puis que notre Soleil n'était qu'une étoile parmi des milliards, et enfin que notre galaxie n'était qu'une parmi des centaines de milliards d'autres. La découverte d'autres univers représenterait l'étape suivante. Notre univers ne serait plus la totalité de l'existence. Il deviendrait simplement l'un des nombreux mondes possibles. Les lois de la physique pourraient n'être que locales. Aujourd'hui, nous pensons que les lois de la physique sont universelles. Mais si plusieurs univers existent, chacun pourrait posséder ses propres règles. Une gravité différente, des étoiles différentes, peut-être même une matière totalement différente. Les lois que nous appelons universelles ne seraient alors que les lois de notre univers. Rien de plus. Le Big Bang ne serait plus le commencement absolu. Cette découverte pourrait également changer notre compréhension du Big Bang. Au lieu d'être le début de tout, il pourrait simplement être la naissance de notre univers particulier, comme une bulle apparaissant dans un immense océan cosmique déjà existant. Une idée qui soulève une question fascinante. Et si notre univers n'était qu'une petite partie d'une réalité beaucoup plus vaste? Pour l'instant, aucune preuve définitive n'existe. Mais si les futures observations confirment cette hypothèse, alors James Webb pourrait être entré dans l'histoire comme l'instrument qui nous a montré que notre univers n'était pas seul. Pendant plus d'un siècle, les équations d'Einstein ont guidé notre compréhension du cosmos avec une précision remarquable. Elles nous ont permis de découvrir les trous noirs, de comprendre la gravité, et même de détecter les ondes gravitationnelles, longtemps après leur prédiction. Mais l'histoire de la science nous a appris une chose essentielle. Même les théories les plus solides finissent parfois par révéler leurs limites. Aujourd'hui, James Webb observe un univers plus ancien, plus profond et plus étrange que tout ce que nous avions imaginé. Des galaxies impossibles, des anomalies inexpliquées, et peut-être quelque chose qui ressemble à une frontière cosmique. Bien sûr, nous sommes encore loin d'une preuve définitive. Les scientifiques continuent d'analyser les données. De nouvelles observations seront nécessaires. Et il est tout à fait possible qu'une explication plus conventionnelle finisse par émerger. Mais si ce n'est pas le cas, si cette étrange signature est réellement la trace d'un autre univers, alors nous assistons peut-être au début d'une révolution scientifique comparable à celle de Copernic, de Newton ou d'Einstein lui-même. Une révolution qui nous obligerait à repenser notre place dans l'existence. Car la question n'est plus seulement de savoir ce qu'il y a dans l'univers. La question devient « que se trouve au-delà de l'univers ?» Et si ce que James Webb a découvert n'était pas simplement une anomalie cosmique, mais le premier indice que notre réalité n'est qu'une petite partie de quelque chose d'infiniment plus grand? Une chose est certaine, les prochaines années pourraient nous apporter certaines des découvertes les plus importantes
de toute l'histoire de l'humanité. Et nous n'en sommes peut-être qu'au tout début. Alors, selon vous, James Webb a-t-il découvert une simple anomalie ou la première preuve que notre univers n'est pas seul? Peut-être que, dans quelques années, nous regarderons cette découverte comme le moment où tout a changé. Le moment où l'humanité a cessé de considérer son univers comme la totalité de l'existence. Le moment où nous avons compris que notre cosmos n'était peut-être qu'une région parmi d'innombrables autres, perdue dans une réalité bien plus vaste que tout ce que nous avions imaginé. Pendant des siècles, chaque grande découverte nous a appris que nous occupions une place plus petite dans l'univers que nous le pensions. Et pourtant, chacune de ces découvertes a aussi élargi notre compréhension du réel. Une révolution qui pourrait redéfinir notre place dans le cosmos pour les siècles à venir.